Charlie Hebdo est un journal qui n'existerait pas sans le soutien de l'État. On a oublié, mais au début, on nous avait raconté que c'était Philippe Val et Cabu qui avaient avancé de l'argent personnel pour ce journal. C'est complètement faux. Ce journal a été créé sur les fonds secrets de l'Élysée par François Mitterrand à l'époque. Et si aujourd'hui l'État demandait le remboursement de cette somme, ce qui serait logique, eh bien le journal ne subsisterait pas. Donc l'État peut faire ce qu'il veut avec Charlie Hebdo. Deuxièmement, les responsables actuels de ce journal ont décidé de se lancer dans cette opération, d'abord parce que c'est une source de revenus évidente pour eux, quand on voit ce que leur ont rapporté les précédentes opérations, par exemple avec les caricatures de Mahomet. Ils ne se rendent probablement pas très bien compte de ce qu'ils font, mais ils agissent avec le soutien de tout un tas de groupes qui, eux, ont une stratégie tout à fait déterminée pour essayer d'attaquer les musulmans en Europe et de les humilier par un moyen ou par un autre. Donc, là encore, il y a des lois en France, non pas pour interdire le blasphème, non pas pour interdire de critiquer telle ou telle religion, mais pour interdire des provocations qui visent à humilier une partie de la population, quelque chose qui divise la société. Donc ça, c'est très précisément la stratégie choisie par les gens qui encouragent Charlie Hebdo. Donc, si l'État voulait arrêter ça, il aurait tous les moyens pour le faire. Mais nous sommes maintenant rentrés dans une dérive à l'intérieur de la politique française qui a été illustrée par exemple par la prise de pouvoir au sein de l'UMP, du parti de Nicolas Sarkozy, par Jean-François Copé, qui a fait sa campagne électorale sur des thèmes exclusivement islamophobes. Il n'y avait rien d'autre qui le distinguait de son challenger. Donc lui, il a inventé des histoires dans les écoles d'affrontements entre les musulmans et les non-musulmans. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on voit se développer à travers des épisodes différents dans la société française et qui sert les intérêts de tous ceux qui sont favorables aux classes des civilisations, c'est-à-dire du mouvement sioniste international.